Bonjour à tous. Une vidéo pour vous expliquer, donc ça fait 15 jours maintenant que le système fonctionne hein, de production de CO2 avec un contrôle de la fermentation. Ça marche plutôt pas mal. J'expliquerai probablement dans une autre vidéo les avantages, inconvénients, à quoi il faut faire attention, etc., le résultat de ça. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt expliquer le fonctionnement du système un petit peu plus dans le détail, surtout sur la partie haute là, euh, hein, par rapport à comment ça fonctionne, comment c'est relié, etc. Puisque j'ai pas trouvé grand chose en fait sur internet qui expliquait vraiment comment ça fonctionnait, comment c'était relié. Donc je vais vous faire une explication un petit peu du système là dans cette vidéo. Donc ça c'est un système donc, qui est vendu normalement pas pour faire ce que je fais actuellement, hein, une réaction biologique, donc avec des levures contrôlées, mais plutôt chimique. Donc à savoir, on utilise dans la première bouteille qui est ici hein, un acide, hein, c'est noté ici, un acide citrique, et dans la deuxième bouteille qui est ici, une base, donc, qui se matérialise sous forme de bicarbonate de soude. Donc on achète les produits chimiques, on place dans une bouteille donc l'acide, dans l'autre le bicarbonate, et le système en fait s'amorce au départ. Donc il faut d'abord l'amorcer en montant la pression dans cette bouteille, et ensuite on obtient la même pression dans la deuxième bouteille. Et si la pression baisse dans cette bouteille, ça transfère de l'acide citrique dans le bicarbonate de soude, ce qui produit une réaction chimique, la même réaction chimique qu'on a pour la levure chimique, hein, c'est du bicarbonate de soude et un acide, et donc on produit du CO2 qui s'évacue. Alors ce système, donc il est vendu pour ça. J'ai pris cela en fait parce que l'idée de faire un transfert quand la pression baisse, etc., m'a bien plu, et donc on doit pouvoir l'appliquer ici. Bon, ça marche plutôt bien, mais ce système, comme il est peu décrit, je vais vous le décrire. Donc en fait, ici, donc de ce côté, on a à l'intérieur une sortie où on peut brancher un tuyau, le tuyau qu'on voit descendre là. Et il y a un autre petit trou qui est relié au manomètre et à une soupape de sécurité. Donc la soupape m'intéressait parce qu'en cas de surpression, je ne veux pas que les bouteilles explosent. Donc du coup, sur ce système, ils ont monté une petite soupape de sécurité qui doit se déclencher, je pense, à 4-5 bars, la pression maxi que peuvent admettre des bouteilles en plastique, quoi, à peu près. Donc ça peut monter plus haut, je pense, la résistance des bouteilles de plastique, c'est autour de 10 bars. Donc en fait, ça évite l'explosion. Donc le tuyau est relié donc, à un branchement à l'intérieur, et directement, là, c'est un tube hein, qui relie de l'autre côté à un autre branchement. Alors, j'ai pas branché de tube de ce côté, mais j'aurais pu brancher un petit tube. Hein. Ça change rien, il y a la sortie. Et là, de l'autre côté, donc on a un petit trou au niveau du bouchon qui est relié à une vanne, là, qui permet de régler donc, le débit en termes de CO2. Avec là une électrovanne qui permet d'activer ou pas la sortie. Alors en réaction chimique, quand on utilise donc des produits chimiques, la réaction est assez rapide. Donc la question là était plutôt est-ce que ça peut fonctionner de la même manière avec une réaction qui est quand même beaucoup plus lente avec la levure. Alors je peux vous montrer hein, si je règle ici, donc vous allez voir. Hein. Donc, on peut régler donc, le débit. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est assez facile à régler, on va dire. Voilà, je suis revenu à peu près au même niveau qu'avant. Et là, avec une électrovanne. Alors, il y a un petit défaut sur ce système. Hein. C'est que quand l'électrovanne se ferme, ça monte en pression là, dans la zone. On obtient la pression de la bouteille. Et au moment où ça s'ouvre, il y a un jet de CO2 qui a tendance à vider l'eau du bulleur. Il aurait fallu peut-être mettre le bulleur plutôt en sortie de bouteille de filtrage. Là. Alors la bouteille, en fait, elle a deux fonctions. Hein. J'avais dit la dernière vidéo que ok, c'est en cas de mousse, donc pour éviter que la mousse parte dans l'aquarium et pollue l'eau de l'aquarium. Mais ça a aussi une fonction de filtrage de CO2, à savoir que le CO2 produit biologiquement, a priori, il y aurait des restes peut-être de levure, je ne sais pas, ça a tendance à troubler la surface de l'eau de l'aquarium. Donc ça évite ce phénomène. En fait,
le CO2 décante un peu et on doit limiter ce phénomène avec ça. Voilà, donc après ce système, donc je l'ai acheté en Chine. J'essaie de zoomer là parce que pour vous montrer. Donc c'est pour ceux qui chercheraient, c'est ZRDR qui est noté là au milieu et c'est la marque du système. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, l'électrovanne fait 1,8 watts, donc ça chauffe modérément, on va dire, peut-être 30 degrés quoi, à peu près 30-35 degrés. C'est étanche. Il n'y a pas de souci d'étanchéité parce que l'étanchéité, quand on produit le CO2, c'est aussi important. On ne produit pas des quantités phénoménales. C'est de l'ordre de quelques dizaines de millilitres par heure. Donc il faut que tout le système soit étanche. Après, utiliser ça pour de l'acide, bon, c'est moyen hein, parce que vous voyez, c'est pas de l'inox, hein, c'est de l'aluminium. Et faire passer dans de l'aluminium des acides, bon, pour la durabilité, je trouve ça moyen. Là, moi je l'utilise, c'est de l'eau qui passe. Il y aura beaucoup moins de soucis de corrosion, enfin tout ce qui peut se passer entre l'aluminium et de l'acide. Voilà, donc c'est aussi équipé d'un manomètre au-dessus. Hein. Le bulleur, c'est étanche. Et ça marche pas mal. Alors j'ai la boîte là, je peux vous montrer hein, à quoi ça ressemble, la marque là, ZRDR. Donc si vous faites une recherche et que vous cherchez ZRDR, vous trouverez. Après, il y a d'autres systèmes qui se vendent avec ces bouchons là. Bon, faut faire attention, branchement, débranchement. Après la pression, je sais pas ce que ça tient. Les bouchons, ça reste du plastique. Mais bon, et il y a aussi la solution faite maison hein, où on rentre deux tubes hein, à l'intérieur, on fait deux trous au diamètre des tubes, on rentre deux tubes et on met de la silicone à l'intérieur. Bon, c'est ce que j'avais fait sur la première version. Hein. C'était pas. Le problème, c'est que les tuyaux ont tendance à bouger et puis on peut facilement perdre l'étanchéité. Et moi, c'est ce qui s'était passé. Hein, j'avais une petite fuite au final à ce niveau-là. Alors, donc sur le système, pour que ça fonctionne, il y a des clapets. Alors, vous voyez là, il y a deux clapets. Donc, c'est livré avec le système. Il y avait des clapets d'origine. Hein, c'est les clapets d'origine de livre avec. Donc, ils vous livrent pour le fonctionnement, donc en chimique, un schéma de montage. Donc, le schéma de montage, donc on voit, donc ça transfère dans la bouteille là dans un sens. Hein, moi j'ai fait pareil, mais le clapet il est de l'autre côté, donc ça transfère que dans ce sens-là. Et quand il y a de l'air qui arrive ici, que la pression monte, ça transfère par le tuyau de ce côté. Donc moi j'ai fait pareil, sauf que j'ai monté les clapets de l'autre côté, hein, il est monté dans l'autre sens, vers le haut avec le Y. Mais en fait, c'est exactement le même fonctionnement que ce qu'on peut retrouver là, que j'ai implanté ici, côté haut, puisque côté levure, enfin bon, c'était pas l'idéal de monter ça côté levure, quoi. Que ça descend en fait à l'intérieur de la bouteille et alors que là j'ai pas besoin de descendre à l'intérieur de la bouteille. Voilà, voilà pour le fonctionnement de ce système hein. Alors là, je ferai une autre vidéo hein, sur le système là, puisque ça fonctionne bien hein, vous voyez là le niveau d'eau a bien baissé hein, ça fait 15 jours que ça tourne. On est quand même à un débit qui est de l'ordre de 2 bulles par seconde quasiment. Hein. Et donc on arrive bien à réguler, mais ce sera la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.